Au Festival de Cannes, l'acteur sud-coréen Song Kang-ho, révélé dans le film Parasite, a remporté le prix d'interprétation masculine pour les bonnes étoiles du réalisateur japonais Koreeda. L'Iranienne Zahar Amir Ebrahimi a été désignée pour le prix d'interprétation féminine pour son rôle dans Les Nuits de Mashhad du Danois iranien Ali Abbasi. Et la précieuse Palme d'Or a quant à elle été décernée à Ruben Östlund pour Son filtre, un deuxième sacre à Cannes pour le réalisateur suédois après The Square en 2017. Ce qui me plaît dans l'histoire du cinéma européen par rapport au cinéma américain ou anglo-saxon, c'est que nous nous sommes toujours intéressés aux questions de société. Nous nous sommes demandé comment créer une meilleure société. Nous avons cherché à savoir ce que nous n'aimions pas, ce que nous devions changer. Le cinéma a donc été un outil pour essayer d'améliorer les choses. Et je ne peux rien imaginer de plus inutile que de faire des films si je ne veux pas changer quelque chose, si je ne veux pas améliorer quelque chose. C'est ça le cinéma européen pour moi. Sans filtre ou Triangle of Sadness en VO a été coproduit notamment par la Suède, l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France. Il a séduit le jury pour son côté humoristique et engagé en s'attaquant aux ultra-riches à bord d'un navire luxueux qui coule, une sorte de Titanic où le capitalisme n'est pas gagnant. Le Festival de Cannes a fêté en beauté son 75e anniversaire, célébrant le grand retour du cinéma dans les salles avec des films venus du monde entier. Mais c'est bien l'Europe et le cinéma européen qui sont les grands vainqueurs de cette édition 2022, avec la seconde Palme d'Or pour Ruben Östlund et son Triangle of Sadness. 2 grands prix du jury ex aequo également pour des films européens. Close du jeune belge Lucas Dont, ainsi que pour la réalisatrice chevronnée française Claire Denis pour son film Stars at Noon. Enfin, 2 prix du jury ex aequo également pour Les Hôtes Montagniers du couple de réalisateurs belges Félix van Groningen et Charlotte van der Merch, ainsi que pour Io du jeune cinéaste polonais de 84 ans Jerzy Skolimowski. Preuve, s'il en était besoin, de la diversité et de la modernité du cinéma européen. Au Festival de Cannes, Frédéric Ponsard pour Euronews.